tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir un papa avec nous, un papa ange, le papa du petit Amaury. Merci à toi, Jean-Michel, d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci Audrey, c'est moi qui te remercie. Mais avec grand plaisir. Donc, ce que je te propose, ben, Jean-Michel, c'est de nous partager votre histoire avec Amaury, de nous raconter où tu en es aussi en ce moment par rapport à tout ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant. Puis tu vas également nous parler de ton livre, j'imagine, L'Entre-Deuil, qui est un journal que tu as écrit juste après l'interruption médicale de grossesse que ta femme a vécue. Oui, oui, tout à fait. Donc, mais que vous avez vécu tout ensemble. Bah, je te laisse te présenter, Jean-Michel. Ouais, alors, c'est vrai que comme tu le disais, c'est pas tous les jours, hein, c'est assez rare qu'un papa prenne la parole sur cette thématique, hein, qui est déjà une thématique sensible par définition, pour une maman, mais pour un couple aussi. Et alors, pour voilà, situer un petit peu le contexte, c'est quelque chose, on appelle ça dans le milieu médical le geste, hein, le geste est intervenu en février 2013, donc il y a 11 ans. Et en fait, c'est venu de façon totalement subite et assez violente, puisque c'était à la 23e semaine, à l'échographie de 23e semaine, donc en fait, dû à une erreur, mais bon, voilà, c'est la vie, hein, du gynécologue obstétricien qui suivait donc, ma compagne, qui a donc détecté une anomalie au ventricule, un des ventricules de notre fils, Mhm. et qui nous a dit, voilà, en plus c'est très symbolique parce que c'était un 24 décembre. Donc voilà, donc qui nous a dit, bah voilà, il y a un petit souci quand même, ce serait mieux de checker, de parfaire, si je veux dire, l'examen avec vraiment des spécialistes de néonatalité cardiaque, donc vraiment des docteurs qui sont vraiment impliqués dans cette thématique. Et donc on a eu un petit peu une urgence qui nous a été mise sous les yeux pour que on procède à un deuxième examen de contrôle qui s'est fait le 27 décembre, donc 3 jours après, à Necker, enfin pas Necker directement, mais en tout cas dans un service qui dépend de Necker. Et c'est au cours de cet examen que voilà, le verdict est un petit peu tombé, euh, comme une guillotine. Et donc voilà. Et donc on a suivi un petit peu bah, le protocole. Et on est rentré vraiment dans le dur, hein, comme on rentre tous les parents qui vivent tout ça, c'est-à-dire avec un état de sidération au début, un état bien évidemment un peu cotonneux, parce qu'on est très vite placé dans une disposition psychologique qui est un peu spécifique, hein, qui amortit à la fois le choc et qui rend la chose un peu irréelle. Donc, tant mieux dans un sens, parce que finalement, ça permet de passer les étapes et de faire face, entre guillemets. Mais en tout cas, on a donc vécu ce cheminement jusqu'au 7 février, puisque le geste est arrivé le 7 février, donc ça a été le 17 janvier, pardon. Ça a été, je confonds, hein, je veux dire pourquoi je parle du 7 février, parce que j'ai un ami qui est parti d'une leucémie le 7 février, donc c'était un mois, D'accord. un début Mhm. d'année très compliqué, Mhm. le 17 janvier, donc ça a été un cheminement quand même de 15 jours, 3 semaines, euh, avec des étapes pratiquement heure par heure, hein, si j'ose dire, c'est-à-dire que la vie se séquence vraiment avec des moments qui sont très bizarres, très fractionnés, où on passe d'un état de force, entre guillemets, où il faut faire face, à un état où on n'a plus envie. Enfin voilà, c'est des choses qui sont assez cycliques et assez compliquées. Euh, cette progression bah, s'est faite un petit peu, heureusement, avec une équipe médicale qui nous a été présentée très vite, hein, Mhm. notamment la fameuse Anne de Jean, je crois, de mémoire, qui est un extraordinaire. Donc à l'époque, c'était encore c'était le boulevard dans le 13e, Vincent Auriol, me semble-t-il. Enfin, c'était un bâtiment un peu glauque à l'époque, en briques rouges, voilà. Donc, il y a tout un contexte qui était quand même pas Mhm. évident, qui se rajoutait, je dirais, déjà à ce qu'on vivait. Et donc, c'est venu comme ça, un peu étape par étape, rentrer dans une sorte de process, rentrer dans une sorte d'histoire à vivre, voilà, laquelle, par définition, bah, aucune maman et aucun papa n'est préparé quand on n'a pas vécu précédemment. Et, euh, et donc, voilà, donc on s'est serré les coudes, on a réussi à progresser un petit peu jour après jour. Et puis c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rebondissements. C'est un peu ce que justement j'ai voulu témoigner.
tu faisais allusion au livre, au témoignage, qui est plus un témoignage qu'un livre, hein, c'est une centaine de pages, donc c'est court, il n'y a pas de romance, il n'y a pas de choses à rajouter quand on vit quelque chose comme ça. Et en fait, c'est quelque chose, hein, j'en parle maintenant parce que c'est quelque chose qui est venu très vite, qui est venu 2, 3 jours après qu'on ait quitté notre petit bonhomme. Je l'ai écrit en 4 jours, en 4 nuits. Bon, c'est sorti, boum. Et en fait, ça m'a pris 10 ans, 10 ans avant de publier. Donc, j'ai eu 10 années en fait Mmh. d'acceptation, d'intégration. Donc, c'était assez long finalement. Tout ça pour dire que ce besoin d'exprimer, il est venu un peu de façon physique, Spontané. voilà, spontanée. Et il est venu surtout parce que je me suis très vite rendu compte, notamment après que ça soit passé, de la réaction des gens, enfin des personnes à la fois de l'entourage très proche d'ailleurs, comme des amis, qui finalement nous disaient, soit de façon exprimée, implicite, soit de façon plus indirecte, nous disaient, bah, finalement, tu n'as pas perdu un enfant. On pensait que tu avais perdu un enfant, mais finalement, ça n'est qu'une Mmh. fausse couche, entre guillemets. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a un écart colossal entre ce qu'on vit et ce que perçoivent les gens, et ce Mmh. que moi je percevais à la limite avant, en tant que parent non concerné. Donc, Mmh. c'est pour ça que je me suis dit qu'il y a un truc à faire et à exprimer, à témoigner en tout cas par rapport à l'IMG, qui est une fin de vie d'un enfant qu'on voit grandir, d'un enfant qui est réel, hein, c'est pas un fœtus, c'est un bébé. Et donc, cette dimension-là était, à mon sens, importante à exprimer. Et voilà, comme j'ai une petite facilité à écrire, bah, c'est venu, voilà, c'est venu encore une fois tout seul comme un jet, hein, comme un jet un peu thérapeutique aussi, Aussi. forcément. Donc voilà, c'est clair. Donc voilà. Et, euh, et voilà, donc tout ça, c'est pour, je pense, dans un moment où la société se préoccupe de plus en plus de bienveillance, d'accompagnement, etc., pour mettre un peu de lumière sur quelque chose qui finalement est encore très invisible. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait 14 000 parents à peu près tous les ans qui étaient concernés par cette étape de vie ou de non-vie, hein, ça dépend comment on l'entend. Donc ça fait beaucoup, parce que Oui. 14 000, plus 14 000, plus 14 000, voilà, ça fait quand même forcément des gens qui sont concernés. Donc voilà, et c'est justement en parlant qu'on s'aperçoit finalement que bah, il y a pas mal de couples autour de nous et autour de soi qui finalement ont vécu la même chose et qui n'en ont jamais parlé parce que d'abord c'est de l'ordre de l'intime, des très intimes, et puis parce que peut-être eux-mêmes ont eu tendance à considérer que c'était pas en soi un décès. Et c'est vrai que dans l'échelle de la perte d'enfants, si je puis m'exprimer ainsi, euh, voilà, moi j'ai des amis qui ont perdu des enfants dans une piscine, voilà, donc Mmh. c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison et de toute façon c'est incomparable, hein. Oui, Euh, oui, de toute façon, il y a pas de dans l'échelle non. de la souffrance, voilà, parce Oui. qu'on l'a pas vu physiquement, enfin on l'a vu, voilà, on l'a vu après, mais on n'a pas vécu avec lui, on n'a pas de souvenirs, etc. Donc, et c'est là où ça devient sordide, pratiquement, c'est que presque s'impose une échelle justement de la souffrance ou de la peine, parce que l'enfant n'est pas né en tant que tel et qu'on n'a pas eu de souvenirs communs avec lui. Tout ça pour dire que pour beaucoup de couples, à mon avis, il y a aussi ce non-dit et ce déni, entre guillemets, de dire, ben voilà, on est à mi-chemin, d'où le titre L'entre-deuil, parce que ça m'est sorti aussi tout de suite spontanément, l'entre-deuil, on est entre un deuil, entre guillemets, classifié par la société Mmh. au Tout à jour fait. d'aujourd'hui, et le non-deuil. Donc voilà, et donc c'est sorti un peu comme ça, et c'est vrai qu'après, encore une fois, en parlant, parce que c'était mon livre, je l'ai sorti qu'en septembre 2023, donc pendant ces 10 années, c'était plutôt en parlant de façon naturelle et quand l'occasion se présentait, c'est-à-dire c'est pas tous les 36 du mois qu'on parle d'une IMG Non. quand on est en société. Donc voilà, il se trouve que moi, dans mon travail, je travaille dans le secteur associatif, donc j'ai pu aussi rencontrer il y a 4, 5 ans ou 6, 7 ans, notamment l'association La Petite Émilie, Mmh. qui œuvre dans cette thématique. Donc ça a permis aussi d'échanger avec d'autres parents. Voilà. Donc, il y a des petits cailloux comme ça qui se sont semés. Et c'est aussi d'ailleurs grâce à ce genre d'association que ça m'a poussé à finalement publier 5 ans après, donc au bout de 10 ans, ce témoignage, pour dire, bah voilà, on n'est pas, on est moins seul qu'on ne le veut, et peut-être qu'on se crée nous-mêmes notre propre solitude dans ce genre de deuil, en tant que parents, parce que finalement on la visibilise, pardon, nous-mêmes, Mmh. de façon inconsciente.
soit parce on veut évacuer un peu le moment, soit parce que je sais pas, parce que la société justement nous impose des codes et des sur de classification du malheur. Donc voilà, je trouvais ça important de mettre ça très en avant et en tant que papa, c'est vrai que ça a apporté aussi une voix un peu différente parce que, par Oui. définition, je n'ai pas eu à vivre dans ma chair, ce qu'a vécu ma compagne. Parce que voilà, c'est quand même une euthanasie, puis une naissance. Donc c'est quand même quelque chose, une violence totalement hallucinante. Donc voilà, je trouvais ça important de porter ce petit journal. Il y a plus gai comme journal, mais en tout cas, ça donne un peu une idée du cheminement qu'on a eu et que ont beaucoup de parents Ouais. dans ce cadre-là, puisqu'encore une fois, on n'est pas tout seul. Mais le on n'est pas tout seul, finalement, c'est des additions d'histoires individuelles qui sont souvent un peu, un peu seules Mmh. de leur côté. Alors nous, on n'a pas voulu non plus, enfin, c'est comme ça, c'est une démarche personnelle, être suivi par un, on nous l'a proposé bien évidemment, hein, par un groupe pour une thérapie un petit peu Oui. psychologique. On l'a pas fait, donc voilà, on a continué à avancer. On a eu la chance d'avoir un fils qui est né 14 mois après ou 13 mois après, donc c'est un peu le don du ciel qui est venu un petit peu rééquilibrer les choses. Mmh. Et voilà, donc c'est un peu le sujet du truc, c'est montrer que la vie continue mais que malgré tout, pour chaque parent qui vit ça, et encore une fois, papa inclus, c'est un truc indélébile. Ouais, tout à fait. Et justement par rapport à ton histoire, hem, qu'est-ce qui t'a le plus aidé en fait dans ton chemin? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Bah, déjà, et par essence et par définition, le fait d'être 2, voilà, je pense Mmh. que l'un apporte à l'autre ce que l'autre ne peut pas apporter, enfin, ne peut pas trouver forcément tout seul. Ça, c'est une évidence. Après, je pense qu'il faut aussi, heu, c'est difficile comme question et comme réponse, parce qu'il faut se replacer dans le contexte et c'est difficile de se replacer dans le contexte du moment qui est tellement à part et tellement, spécifique comme état psychologique. Mais avec le recul, c'est effectivement, de se dire: «Voilà, c'est arrivé, de toute façon, c'est arrivé», voilà, comme toute épreuve de vie, il faut rester debout, il faut avancer et voilà, tout comme une maladie, de longue durée, bah, faut l'affronter ou pas, mais voilà. Donc c'est juste et c'est très, très, très banal, hein, ce que je vais dire, mais c'est voilà, c'est essayer de voir, au maximum le côté positif des choses, d'intégrer ce deuil en tant que deuil réel, ça c'est important. Encore une fois, ne pas le nier, en tant que parent. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des couples qui ont peut-être tendance inconsciemment à ne pas en parler et à le nier et en fait, c'est peut-être une erreur. Faut lui donner sa place, la Mmh. place, qu'il mérite d'avoir dans un parcours de famille et c'est peut-être ça la clé, il y a pas de clé je pense, mais c'est peut-être ça en tout cas qui aide, Oui. petit à petit à avancer. Mmh. Oui, déjà pas minimiser ce que l'on peut vivre, hein, déjà, et sentir aussi, la place de l'enfant, et en tout cas la mettre au sein de la famille qui est, Exactement, qui est exactement. tellement important. Alors ce que j'explique aussi et ce qu'on a voulu faire peut-être c'est une question qui était prévue, dans notre échange, mais c'est important aussi et ça répond un peu à ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que ce côté de deuil, on n'a pas voulu non plus, avoir de sépulture. Oui. Parce qu'on s'est dit, déjà c'est une sorte «d'abandon» entre guillemets, enfin même si c'est pas notre faute bien évidemment, mais le destin a fait que et donc on s'est dit si on le met sur, je sais pas, à Thiers ou ailleurs, finalement le fait de ne pas aller le voir, parce qu'on n'ira pas le voir tous les jours par définition, ça sera un deuxième abandon. Donc on a décidé de ne pas avoir de sépulture, Mmh. d'avoir une incinération, commune. Mais en revanche, on s'est fait tatouer, voilà, sur Oui. nous. Voilà, Mmh. donc c'est un choix de l'avoir à vie, chaque matin et chaque jour. Sur la peau. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça permet de c'est quelque chose, c'est une pratique qui est très courante, hein, en effet, le tatouage. Oui, oui, j'ai découvert après, Oui, ouais, 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 et c'est vrai que c'est pas c'est c'est venu un peu spontanément, c'est ma compagne qui a eu l'idée et elle s'est dit: «Bah, c'est une évidence». beh, oui, Donc mmh. on avait jusqu'à présent 0 tatouage
Il était pas question d'en avoir, mais là, bon, c'est très, très discret, très machin, mais voilà, c'est un acte aussi Mmh. qui a permis, et qui permet toujours d'ailleurs, d'être là, quoi. Bien sûr, de montrer, l'existence qu'il a eue, en tout cas dans votre vie, ce qui à quel moment il est passé et qui sera toujours dans Ouais, votre cœur complètement, bien sûr. et dans votre histoire. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, donc Et qu'est-ce qui a fait que tu aies eu, ce déclic-là de publier? Que ce livre a été mis dans un tiroir pendant, bah, je suis là, c'est alors je vais pas faire, de la psychologie de comptoir, mais c'est vraiment, sorti comme ça, c'est sorti, voilà, je me suis installé un soir, derrière mon écran et c'est sorti en 4 minutes, quoi. Donc c'était, voilà. Donc il y a pas d'explication logique, cartésienne ou quoi que ce soit. C'était vraiment un flux. ouais, Et alors là moi je voulais parler de la publication, en fait, la l'écriture. publication, oui, alors, bah, je pense avec le recul, enfin le recul, il est tout récent puisque je l'ai sorti, en septembre 2023, Septembre donc de l'année dernière, oui. il y a 6 mois, 6-7 mois. Hem, En fait, je pense que j'avais besoin d'intégrer l'histoire, de laisser le temps aussi à notre fils de je sais pas, il y a un deuil dans le deuil, quoi. Ouais, ouais. Et puis il y a le côté, mettre en public, Oui, c'est ça. Un petit côté, de la question qu'on se pose, est-ce que c'est pas indécent? Est-ce que c'est pas machin? Est-ce que c'est pas truc? Ah ouais, tu sors un livre sur une histoire comme ça, c'est pour faire de l'argent? Bah non, l'argent, mmh, vu non. le vu le nombre d'exemplaires, non. Ça me paiera un avocat et 3 carottes. Mais donc voilà, donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il existe, qu'il soit à disposition, Mmh. de parents qui souhaitent, voilà. Je sais qu'il y a d'autres parents, d'autres pères d'ailleurs qui ont sorti également des témoignages, donc je Oui, pense que ça peut aider aussi à ce que des papas. des papas, voilà, se sortent aussi, de leur «rôle» entre guillemets, Mmh, qui a priori sur le papier les concerne pas parce que voilà, on n'est pas porteur des enfants et que voilà, donc déjà c'est compliqué pour les mamans de témoigner, donc c'est vrai que pour les papas c'est encore plus compliqué. ouais. Heu et puis il y en a quelques-uns, je pense aussi, dans les histoires de couple qui veulent plus en entendre parler parce que pour eux, Mmh, c'est peut-être tout simplement, comme je le disais au tout début, un accident médical et sans mmh, plus. mmh. Voilà, donc il y a pas mal de déni aussi, donc voilà. Donc ces 10 ans ont été, indispensables. Ouais et en même temps, ça offre, la possibilité à justement à d'autres papas d'avoir un autre regard parce qu'on est souvent dans nos bulles, on vit notre propre décès, enfin mon propre deuil pardon Ouais, et voilà, on ressent des choses, mais des fois on les ressent peut-être pas parce qu'on s'explique pas, c'est un peu sous caché, enfin on veut pas en tout cas les ressentir. bah, il y a Heu, ouais, il y a une sorte de pression sociale aussi, il y a une pression sociale, mmh, le stéréotype de base, hein, l'homme est le plus fort entre guillemets, donc il doit pas craquer, donc voilà. Donc peut-être que témoigner en tant qu'homme, bah, c'est montrer une faiblesse ou je sais pas quoi, une sensibilité et cetera. Bon, même si les choses évoluent bien sûr, hein. complètement. On n'est Mmh, plus au 19e siècle, mais non, il y a un peu de ça quand même malgré tout, je pense. Il y a toujours ça qui perdure dans l'éducation des uns et des autres. Et puis, le côté aussi, voilà, le fait que l'acte en lui-même, ce qu'on appelle donc le geste, c'est comme quelque chose qui est vécu, en pleine face par la maman et pas par le papa. Donc voilà, même si paradoxalement, finalement, quand on assiste à la chose, et c'était mon cas, bah, on est presque plus conscient que la maman qui est sous péridurale ou qui est déjà sous calmant, justement, amortir un peu le choc psychologique. Et donc le papa assiste, à mon avis, tout autant, complètement. sinon «pire» entre guillemets, parce qu'il y a un champ opératoire et cetera, mais on sait ce qui se passe. Donc c'est violent aussi pour le père. Mmh, Enfin, s'il est là, bien sûr, s'il a décidé de pas être là, ça c'est autre chose. mmh. Il y a aussi des pères qui n'assistent pas à la naissance Tout à normale fait, tout de à leurs fait. enfants, donc bon, Mmh. donc c'est encore plus j'imagine, je connais pas du tout le nombre de pères qui sont présents pour une IMG, j'en sais rien, je sais pas si c'est Mmh. fréquent ou pas. Bon, en plus, c'est une information qui est compliquée à avoir, mais je pense que c'est peut-être pas si courant que ça à mon avis, je sais pas. Mais en tout cas, même si c'est, courant, voilà, c'est compliqué à retranscrire aussi, c'est compliqué Ouais. à «communiquer» entre guillemets quoi, si j'ose dire. Bah, oui, oui, tout à fait. Et justement quel message tu voudrais, partager justement aux parents qui nous regardent? Qu'est-ce que tu voudrais leur parler? Leur message, le message? Bah, pour ceux qui sont, un peu en amont de la démarche ou qui sont dedans avant le «geste» entre guillemets, c'est voilà, c'est que ça ne peut être fait qu'à 2.
Voilà, ça c'est important, basique et que, une fois que le moment est passé, voilà, d'intégrer véritablement ça comme un «deuil normal» entre guillemets, comme un deuil. C'est un deuil, même si encore une fois le titre de mon témoignage, «L'entre-deuil», montre qu'il y a encore un cheminement à faire, pour nous, parents, pour l'écosystème, si j'ose dire, relationnel, social et même pour le corps médical. Je pense que pour certains médecins, Tout à fait. c'est peut-être pas non plus acquis, hein, que ça soit voilà. D'où l'importance de l'accompagnement, d'où l'importance effectivement de ne pas avoir peur d'en parler, de s'ouvrir, et surtout de montrer aux gens, c'est surtout ça, que voilà, c'est pas perdre un fœtus, c'est perdre un enfant. Ouais, ouais. Donc et comme on est vraiment, sur un temps, de la grossesse qui est quand même très avancé, forcément c'est un enfant, mais avec un enfant qui n'est pas né, c'est pour d'autres, c'est un fœtus. A après on rentre dans tout le débat aussi qui rejoint d'ailleurs le débat de l'IVG, hein, c'est-à-dire, Tout à fait. à quel Mmh. moment Ah, l'enfant est un enfant? Voilà. mmh, mmh À mh. combien de semaines et cetera et là, Mmh. ça dépend plein de choses, des croyances, Mmh. au-delà des croyances religieuses, hein, des croyances un peu Oui, oui. métaphysiques. Après bon, il y a des critères médicaux qui sont mis en Oui, place oui, bien sûr, pour mettre des normes, mais après, bien dans le sûr. cœur, en Mais soi, je parle du ressenti, je parle pas des ouais, choses, ouais. Mmh. normées, cadrées médicalement, je parle vraiment du ressenti des uns et des autres. Ouais. Forcément les réactions correspondent, enfin, il y a autant de réactions que de ressentis, donc voilà. Donc c'est pour ça que le témoignage, à mon avis, et les autres d'ailleurs qui sont importants, enfin tous les témoignages, ça permet quand même de montrer qu'il y a comme une douleur Mmh. qui est pas anodine de la part des parents et qu'il faut la considérer comme telle et respecter ça entre guillemets. C'est-à-dire, faut pas dire: «Bah, écoute, on va évacuer ça d'un coup de coude parce que ça n'est qu'un acte médical et c'est pas autre chose». Ouais. Ce qui n'est pas le cas du tout. Mmh. OK. Et alors donc là, tu parlais de messages aux personnes qui sont en cours ou Ouais. et pour ceux qui, justement ont déjà, eu, une interruption médicale de grossesse, hem, ou qui sont justement quelques mois après ou voire quelques années, parce que ça peut être aussi à d'autres moments. Quel message tu voudrais partager? Bah, le message, c'est que c'est d'abord tout à fait normal d'y penser, régulièrement et de façon récurrente et heureusement d'ailleurs, ça prouve qu'on a un petit cœur. Donc Mmh mh. voilà, donc faut pas se dire: «Ah bah, je traîne encore ça». Non, c'est avec soi, donc c'est une Oui, composante de soi-même, de son vécu et cetera, de son histoire, donc il y a pas à le repousser, il y a pas à l'écarter de son chemin, il est bien ancré, d'où le tatouage et cetera. Hem et donc c'est ça, c'est de dire voilà, c'est un moment de vie, qui n'est pas anodin, qui va nous accompagner, comme la maman comme le papa jusqu'au bout mmh, et il faut le garder en tant que tel, donc ouais. et moi j'ai pris ça aussi, pas comme un cadeau, mais essayer de voir le côté positif du truc. Mmh mh. C'est-à-dire, ça permet de relativiser pas mal de choses, de prendre un peu de recul sur plein de choses au sens, des priorisations, de sa vie quotidienne, ce qui est important, ce qui est moins important, hem, de se concentrer. Moi, je suis devenu végane, enfin, c'est un truc idiot, mais je suis devenu végane il y a 8 ans, et à mon avis, c'est pas complètement anodin. Mmh. Voilà. C'est des choses comme ça, enfin des choses, où on se dit: «Bah, voilà, ça aide à mûrir tout simplement, quoi». Ouais. Comme toute étape de vie importante, quand on se prend, un truc dans la figure, bah, forcément, si on Ça reste aide par à terre grandir. oui, voilà, voilà, c'est enfin, encore une Mmh. fois, je simule la palissade, hein, c'est un peu bêta comme truc, mais bisounours, mais c'est une réalité, voilà, C'est une la vie réelle. Mmh. voilà, la vie est faite comme ça, c'est que tant que tout va bien, bah, on s'aperçoit pas des choses et tant que et c'est que quand ça va mal qu'on peut s'apercevoir du prix des choses et Mmh. des priorités surtout. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure aux maladies, machin, un peu comme ça. Bon, quand on s'en sort, c'est là où on se dit: «Bah, finalement, la vie est belle», voilà et quand on pète la forme pendant 50 ans, bah, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Donc là, c'est pareil, c'est la même chose. Ouais. Mmh. Donc c'est un cadeau en soi, et faut le prendre comme toute épreuve comme un cadeau de construction. Merci beaucoup. Heu, voilà. J'adore justement, que tu partages cette idée de cadeau, parce que oui, c'est un cadeau dans notre vie,
même si pour certains, c'est pas le ressenti qu'on a, Oui, oui, non, mais mais c'est avec clair. le recul, de sur tes, voilà, 10 ans maintenant, hem, c'est un cadeau pour toi, pour ta construction, hein, pour ton évolution. Hem, Bah, merci beaucoup, Jean-Michel pour ta participation. Avec Je grand plaisir, hein, avec grand plaisir et puis, encore une fois, voilà, faut prendre les choses telles qu'elles sont, naturellement, ne pas se censurer et puis, hasta la vista comme dit l'autre, voilà. Oui. Merci beaucoup. Je mettrai le lien, de, ton livre, en dessous de la vidéo, et si vous voulez, bien sûr, échanger avec, Jean-Michel, n'hésitez pas, il Oui, sera avec grand plaisir, tout à fait. avec grand plaisir pour répondre avec vous. Bah, merci Mer Audrey, puis merci pour le travail que tu fais également parce que c'est important, voilà. Merci. Mais oui, c'est important de partager, de sensibiliser un maximum, et on est là pour ça. C'est Merci gentil. Jean-Michel, Merci, merci à toi. à très bientôt. Au revoir à tous, merci.